Dans certaines situations, l'analyse d'une demande de formation peut être réalisée par le formateur, seul ou en collaboration avec d'autres acteurs de l'organisme de formation. Une demande de formation, quelle qu'en soit l'origine, qu'elle soit formulée par écrit ou oralement, décrit rarement spontanément les problèmes réels rencontrés et ce qui est véritablement attendu de la formation. Car la demande initiale est souvent exprimée en termes de solutions à développer ou sous forme de problèmes énoncés pêle-mêle. Il appartiendra alors au formateur d'écouter la demande spontanée, de rechercher derrière celle-ci une éventuelle demande implicite et d'identifier les besoins de formation. Mais pour reprendre la formulation d'Alain Maignan, la notion de besoin est ambiguë si on la comprend comme quelque chose qui existerait indépendamment de son contexte. Il n'y a pas un gisement de besoins de formation plus ou moins caché, qui ne demanderait que l'arrivée d'un spécialiste armé de méthodologies pertinentes pour le repérer et procéder à son exploitation. Souvent utilisés de manière indifférenciée, les termes demande, besoin, attente méritent d'être clarifiés. Chacun correspond à une problématique et à une réalité différente. Regardons de plus près le sens de ces termes. La demande correspond à des attentes individuelles ou collectives exprimées de manière explicite, voire rédigées en vue d'effectuer une ou des formations. C'est la première expression d'une attente, voire d'un besoin, qui n'est généralement pas encore clarifié. La demande initiale, formulée par un client ou un prospect, correspond le plus souvent à une solution plaquée, à un besoin pas toujours conscient. La formation n'est d'ailleurs peut-être pas toujours la bonne réponse aux besoins. Les attentes renvoient à des souhaits individuels ou collectifs, en lien avec la stratégie de l'entreprise ou non. Elles peuvent être aussi la traduction d'un besoin déjà repéré et analysé comme une volonté individuelle ou une mode. Ces attentes ne correspondent donc pas nécessairement avec les besoins de l'entreprise ou des services. Elles sont l'expression, plus ou moins implicite et exprimée, d'une demande latente. Le besoin renvoie à un manque ou un état de manque. Celui-ci n'est jamais donné à voir directement et de manière lisible et explicite. Le besoin amène alors à s'interroger sur l'écart ou le différentiel entre la situation actuelle et la situation souhaitée. Ainsi, pour Guy Le Botterf, les besoins de formation expriment l'écart de connaissances ou de compétences existant entre le profil professionnel requis et le profil professionnel réel. Les besoins de formation sont exprimés en termes d'objectifs opératoires de formation. Cette différence, amenant le manque et donc le besoin de formation, peut être due à l'évolution du poste, du système de travail ou à la politique de l'entreprise. Il faut également quelquefois distinguer ce qui renvoie aux besoins de l'entreprise en qualification, en poste, en compétences, du besoin du salarié pour s'adapter, maintenir ou combler l'écart de compétences. Les besoins se dégagent donc à partir de la confrontation entre l'existant et la situation attendue. Il faut donc tout à la fois prendre en compte la politique de l'entreprise, donc sa politique de formation, les évolutions de l'entreprise et les orientations des différents services. Les besoins ne se donnent à voir que par une analyse qu'après la mise au jour d'un écart. Ce différentiel à traiter, éventuellement par la formation. Les besoins sont donc le résultat de l'analyse de la situation, présentée sous la forme d'une demande faisant apparaître des attentes. Une comparaison avec un iceberg ferait apparaître la demande initiale comme la partie visible, et c'est son analyse, prenant en compte la situation et son contexte, qui permettrait de clarifier les attentes et de faire émerger les besoins. Prenons l'exemple de salariés dont la demande est une formation à la gestion des conflits. Leurs attentes sont probablement en lien avec la recherche de relations plus harmonieuses au sein de l'équipe de travail. Après analyse, on s'aperçoit que le besoin est tout autre. Les conflits sont liés à une mauvaise organisation de travail. La réponse formation n'est pas forcément adaptée à cette situation. Autre exemple. Dans un journal régional,
Le directeur formule à une formatrice bureautique une demande de formation en Word pour ses salariés. Le début d'analyse fait apparaître deux attentes distinctes. Le directeur ne souhaite pas changer de logiciel de saisie, mais est à la recherche d'une paix sociale avec ses salariés qui réclament cette formation. Les salariés ont pour attente une évolution de compétences pour développer leur mobilité professionnelle. Clarifier le besoin passera par déterminer les fonctions de Word que les salariés estiment devoir maîtriser pour leur avenir professionnel. Au-delà d'un certain budget, il y a obligation pour le demandeur de lancer un appel d'offres de formation. L'institution ou le groupe privé effectue une consultation de fournisseurs et en retient un qui traitera la commande. La demande de formation est diffusée auprès des différents organismes prestataires de formation par l'intermédiaire d'un cahier des charges de la demande définissant le besoin de formation et le cadre général des interventions. C'est un document exprimant les besoins de formation et les contraintes d'un demandeur. Ce document contient les éléments administratifs, pédagogiques, financiers et organisationnels pour permettre aux organismes de formation de formuler une proposition en vue d'atteindre les objectifs présentés par le demandeur.